Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle petite astuce simple, facile et bien sûr low cost qui ne coûte rien, qui a mille et une vertus mes amours. Donc oui, dans cette nouvelle vidéo, comme je vous ai dit, je vais vous présenter comment vous servir simplement de ceci, de rosée matinale, hein. Donc je vais vous montrer comment vous servir tout simplement de ceci mes amours, de rosée matinale pour vous soigner. Vous savez, lorsqu'on dit vanité, tout est vanité, qu'est-ce que cela signifie? Cela parle tout simplement en hébreu, rosée, rosée, tout n'est que rosée. Ça veut dire que la rosée c'est quelque chose de précieux, d'insaisissable et pourtant de très puissant. Voilà, alors est-ce que vous pouvez voir? Hop. Voilà, voilà. Donc ce sont des petites gouttes de rosée matinale qu'on retrouve soit sur les feuilles de fleurs le matin, de plantes de bananier, de manioc, de tout fait, c'est de la rosée matinale. Voilà, vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez voir, ça se renverse. Bref, ce sont des petites larmes de pluie qu'on retrouve sur les fleurs le matin. Et comment vous servir de cela? Simplement pour soigner tous vos petits problèmes oculaires. Mais d'abord, avant de rentrer dans... Mais d'abord mes chéris, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez. Alors sachez que lorsque il y a quelques principes basiques, simples à respecter lorsque vous voulez vous servir de la rosée matinale. Surtout levez-vous très tôt, rendez-vous là où vous allez vous trouver. Rendez-vous dans les petits champs, les petits trucs tout à côté où vous pouvez trouver cette petite brume. Voilà, ces petites gouttes de pluie, ces petites brumes matinales. Une fois que c'est fait, vous allez prendre simplement la goutte. Vous ne touchez pas avec les mains, d'accord? Vous prenez la brume comme ça, vous ouvrez l'œil qui en a besoin, comme ça. Voilà. Donc, ça va jouer un rôle de colis. Vous pouvez voir, ça va nettoyer, Vous faites ça sous les deux yeux. Après ça, vous n'aurez plus besoin de colis pour soigner vos yeux. Vous n'aurez plus besoin de rien. Bon, je ne sais pas quelles sont les vertus de ces gouttes de pluie, de ces gouttes, de ces larves. Je ne pourrais pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que ça s'utilise depuis des générations. Ça se transmet de par les générations et de famille en famille. Et même ma mère l'a utilisé pour moi. La mère de ma mère l'a fait pour elle-même. Donc, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Et c'est pour ça que justement, je voulais vous présenter cette petite astuce. Vous qui avez les yeux qui grattent, les yeux qui pleurent, les yeux qui picotent, vos enfants ont les larmes qui coulent seuls sous les yeux et tout, servez-vous simplement de cette petite rosée matinale. Attention pour ceux et celles qui sont en Europe, parce qu'il y a beaucoup de pollution en Europe et c'est du tout pas la même chose. Je vous conseille plutôt de prendre des colis, sauf si bien sûr vous avez une petite serre à la maison ou vous avez un petit jardin où vous contrôlez vous-même ce qui pousse là-dessus. Mais si vous devez aller cueillir dans les champs, les petits trucs, surtout les voisinages aux alentours, vous ne savez pas qu'est-ce que le gardien met là-dedans. Donc c'est très important de faire attention de ne pas vous infecter les yeux au lieu de vous les soigner. Donc voilà, c'était la petite vidéo, la petite astuce avec les feuilles de machin. Et n'oubliez pas, hier je vous ai parlé des feuilles de papayer. Donc ça c'en est une. Je vous ai parlé des vertus de feuilles de papayer. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous mes amours. Et bien sûr, je vous aime très fort. Je vous porte dans mon cœur. Bisous, bisous. Mes amours, quoi de plus innocent qu'une perle de rose? La rosée, tout le monde la connaît. On la découvre au petit matin, quand le soleil est à peine levé, qu'elle recouvre l'herbe des prés de gouttelettes diaphragmées et argentées qui scintillent au soleil. Si frêle cependant qu'un rayon de soleil suffit à la volatiliser. Mais si solidement accrochée au brin d'herbe ou aux pétales de fleurs, pur comme le diamant et pourtant si fragile. Les alchimistes ne s'y étaient pas trompés, qui en faisaient l'un des ingrédients majeurs d'élaboration de la pierre philosophale. Sa transparence était à récolter au petit matin, mais bien sûr peut se récolter de façon différente. La rosée a d'autres vertus, oui, elle fait venir la beauté aux femmes qui, comme en Ukraine ou certains pays d'Europe de l'Est, se roulent nus dans la rosée matinale. Elle guérit des maladies de la peau et elle a bien d'autres vertus.
La rosée, source d'inspiration, d'art et de lettres, est aussi bien présente dans la religion, dans la Bible, dans les Écritures. Les Écritures emploient la rosée comme sens figuré pour désigner tout ce qui est sans bruit, même de façon invisible, apporte rafraîchissement et bénédiction. D'autres l'assimilent à la vanité, à l'inanité,